Salut à tous, c'est Stéphane pour Je trouve pas tout, j'espère que vous allez bien. Petit challenge quotidien, on y va tout de suite, on est samedi, il est 7h56. Et hier, on s'est fait quand même une bonne partie, juste une grosse erreur sur une carte, une seule, qui nous coûte l'or, mais après, tout le reste s'est particulièrement bien passé. Dont les deux Battle Royale, même s'il y en a une où j'ai voulu tester un petit peu le... Comment ça s'appelle le 50-50, le Joker, là. Mais on a gagné la deuxième, la suivante, c'était plutôt cool. Alors, où est-ce qu'on est exactement en France, là 02. 02, région centre, du coup. On est par là, quoi. Hein. On peut pas tourner le dos à un chat plus de 10 secondes, hein, c'est dingue. Hein. T'es en train de faire ses griffes sur mon t-shirt, cette crapule. Alors... Je quitte juste le plein écran pour bien vérifier que j'enregistre bien. Ouais, ça enregistre. J'ai encore fait la bêtise il y a pas longtemps. C'est dingue hein, de faire des erreurs de débutant pareil. De pas lancer l'enregistrement d'une vidéo. Vraiment des erreurs de débutant. C'est pas vrai qu'on va pas avoir une seule indication, alors qu'en France, tous les 3 kilomètres, on a des panneaux dans tous les sens. Et que là, on tomberait sur le seul endroit où rien ne serait indiqué. Alors. Ah oui, mais à moins de bien maîtriser la géographie de la région centre, la tour d'Oudon, là, c'est difficile, ça me parle pas beaucoup. Hein. C'est fléché vers Laval et Angers, donc on est bien à peu près dans la bonne direction, quoi. Hein. On a la 11 qui nous est indiquée, là voilà. Saint-Géréon, mais oui, mais Saint-Géréon, ça doit être très petit, j'imagine. Tout ça, je connais. Si c'était vers ces régions que je connais, je pense que Saint-Géréon, ça me parlerait. Avec un peu plus de temps, on aurait fait les 5000, hein, c'est dommage. Bon, ça va faire 4008, 4006. Ah, on a été beaucoup plus du côté de Nantes, en fait. Hein. Pas terrible, hein. Pas terrible hein, pour la France. Hein. Alors, on est en Indonésie. Mais où exactement Alors, qu'est-ce que c'est la T là C'est des noms de routes C'est ça C'est ce genre de truc là Donc là, j'ai la numéro 6 qui est indiquée. Alors, on va limiter le degré de zoom. Ok, on va se remettre vers Java là. Hein. Donc, Bandar, Kemazik, Dungun. Bandar, mais pas le même. Bandar, mais pas du tout le même. Tout ça, c'est Indonésie, hein, c'est très dur. Hein. L'Indonésie, c'est vraiment l'enfer. Et là, j'ai 3 noms de villes, au moins, mais voire 4. Kuala Terengganu. Juste aller vérifier la Malaisie au cas où.
Oh, bah c'est la Malaisie, regardez. Et ouais, c'est la Malaisie. C'est le cas qui m'a rappelé Kuala ici. Et les numéros de route, là, les E, les T, ça ressemble à ça, hein. D'accord, ok. Je pense que c'est la Malaisie, j'espère ne pas me tromper. Donc, on reprend. Dungun, Terengganu. Kuala Dungun, là. Terengganu est là. Pardon, je suis désolé, la période est dure pour les sinus. Terengganu, Dungun, juste au sud. Normalement, on est à 4005 là. Kemazik, je suis déçu de pas. Ah, Kemazik est par là. Kemazik par là, Kuala ici. Donc on est au milieu. Allez, 4006, 4008 sur la Malaisie, super. Allez, pourvu que ça dure. Et bam, Amérique latine, c'est fini. Bye bye la médaille d'or. Comme d'habitude, il n'y aura aucune indication nulle part. Ça va être l'enfer. En plus de ça, là, à tous les coups, là, avec les montagnes au loin, ici on est au Chili. Boum, regardez-moi la taille de ce machin. C'est vraiment, c'est vraiment l'enfer, hein. L'Amérique latine, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, c'est... Oh, qu'est-ce que c'est difficile de s'y repérer. Ah, Chili. Donc au moins, le pays il est confirmé. Alors, al centro, ça va vouloir dire le centre, tout simplement. Si on s'éloigne de la ville, qu'on va vers les montagnes, est-ce que vous pensez qu'ils vont nous mettre une direction avec des grandes villes? Moi, je pense que non, mais j'espère me tromper. D'expérience, on n'a jamais rien. Alors, ce qui est étonnant, c'est les ronds-points. À nous, quand on est un... Ah, il faut que ça s'affiche là. Euh, Nous, quand on a des... Enfin, ça annonce juste un rond-point, ça. Gébonia, peut-être, j'en sais rien. Route numéro 5, mais enfin... Elle est là. Ça va être la plus grande de tout le pays. C'est ça, elle fait tout le nord, du nord au sud, là, la 5. Regardez-moi ça. Non, mais c'est terrible. C'est limite à m'énerver, en fait. C'est toujours la même chose. Je... C'est très rageant. Est-ce qu'au moins ces villes elles vont apparaître? Pedro de Atacama, San Pedro de Atacama. Cayama est là. Baquedano. San Pedro est là. Cayama est là. C'est par là. Est-ce que c'est derrière? Bon, je mets quand même 4000 points. C'est pas logique là, hein? Ah oui, d'accord. Ok, on peut l'avoir comme ça. Et Baquedano était là. Bon, pour une fois, je suis pas éliminé avec une carte d'Am Sud. Alors, Rochili, du coup. Ex of Salitera. Qu'est-ce que c'est que ça? Ex of Salitera Almenia. Une ancienne mine, un truc comme ça. Bon, Santiago est fléché, mais ça peut être à 1000 bornes, évidemment.
Voire à 3000 bornes, on peut tout à fait flécher Paris de Marseille, hein. Donc ça se trouve, on est très très loin de Santiago là, malheureusement. C'est vraiment pas juste là qu'ils me mettent 2 fois d'affilée sur non seulement l'Amérique latine, mais en plus le pays le plus difficile là, c'est vraiment pas sympa. J'aurais jamais pu avoir l'or là-dessus quoi. Alors. Est-ce qu'on va avoir d'autres indications? Je ne pense pas. Surtout que là on est en plein désert quand même, hein. Voilà, puis alors là, regardez, je vais avoir aucune indication devant, hein. Non, j'aurai rien du tout là. Allez. Ouh, j'ai l'impression que ça va être à peu près la même chose de ce côté-là. Est-ce que c'est le même panneau? Non, juste une indication de stationnement. Ah, vache. Une ville fléchée à 800 bornes, mais pourquoi? Anto à 193. Iquique à 800 et Arica comme ça. Ok. Ok, on panique pas. Là, il y a 400 km entre les deux. Voilà les 400 km. Et moi, je suis à 200. Je suis à la moitié, je suis par là. Je suis sur une immense route. Je suis là-dessus. Je suis là-dessus. Et là-dessus, il y avait des anciennes mines. J'ai pas le temps. 4007 quand même. Mais voilà, je suis toujours en lice pour la médaille d'or, du coup, malgré 2 fois le Chili. Alors là, je vais pas vous cacher que si j'ai l'or là-dessus, je considérerais que ça signifie des progrès, des vrais progrès. Je serais vraiment sacrément fier de moi. C'est quoi? C'est du néerlandais ça? C'est du belge peut-être? C'est du flamand, du belge et du flamand. C'est ça, on est en Belgique là? Alors, est-ce qu'on est du coup en Flandre? Ça ressemble, hein. Alphen, ça me dit quelque chose. Un truc que j'ai dû visiter. Alphen. Alphen. Oh là, ils ont barré les directions partout. Pensez aux gens qui jouent à GeoGuessr. Alphen, ça me dit vraiment quelque chose. Je vais aller chercher ça. Non, je trouve pas. Ah, ça me dit quand même quelque chose. Ça me dit vraiment quelque chose. En Belgique.
vais quand même pas rater la médaille d'or là-dessus sur une ville d'Europe, hein. Pourquoi j'ai l'impression que c'est un truc frontalier? Alors, ouais, bah c'était bien un truc frontalier, c'est ça, d'accord. Ok. Voilà Alphen, et en fait, comment se fait-il que tout ça, ça porte des noms français là? C'est aux Pays-Bas ou en Belgique? C'est un territoire belge dans les Pays-Bas? C'est pour ça que c'est entouré comme ça? Ah ouais, regardez. Pays-Bas, Belgique, Pays-Bas, Belgique. Donc ils ont une terre aux Pays-Bas. Bah au final, 23 100 points. Avec deux fois le Chili, la Malaisie. Enfin non mais vraiment, hein. Là c'est une super perf. Là, je suis très fier de moi, hein. Bon là il y a les tricheurs bien sûr. 25 000 en 16 secondes, bien sûr. Ah non, ça ce sont les plus hauts scores de l'histoire, j'imagine. Et j'ai déjà fait 24 800. Pas mal, pas loin des 25 000. Pas loin des 25 000. Qu'est-ce qu'on se fait? On va pas se laisser comme ça, hein. Il y avait un truc sur les capitales du monde qui avait l'air sympa à essayer. Voilà, les 198 capitales du monde. Écoutez, pourquoi pas. Allez, on se le tente. On va se mettre en normal, mais en une minute seulement. C'est parti. Une minute. J'ai cru comprendre que c'était beaucoup moins simple qu'il n'y paraît, hein. Des quelques youtubeurs que j'ai regardé lancer la partie, j'ai cru comprendre que c'était sacrément difficile et qu'ils allaient chercher absolument toutes les capitales, y compris celle de Papouasie, Nouvelle-Guinée, etc. Enfin voilà, que c'était une carte vraiment plus difficile à jouer qu'il n'y paraissait. Et étant donné que je n'ai visiblement pas le droit de me déplacer normalement, j'avoue que ça commence pas très bien. Je peux carrément pas me déplacer du tout. C'est très étrange quand même de pas pouvoir bouger comme ça. Alors, à quel endroit on se trouve ici? Je- Ah oui, j'ai mis une minute. Ah oui, 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 non mais d'accord, c'est pour ça que c'est allé si rapidement, j'ai pas fait gaffe. Alors de toute façon, on était en Ouzbékistan, dont la capitale est Tashkent. Donc non seulement je savais même pas qu'on pouvait être en Ouzbékistan, mais en plus je connaissais pas le nom de la capitale. Je l'aurais pas trouvé. Alors je vous avais dit que voilà, elle était réputée pour être très difficile cette carte. C'est une excellente idée, l'idée des capitales du monde. Pour les apprendre quand, comme moi, on est absolument catastrophique en géographie. Alors je sais que je m'en sors pas trop mal sur GeoGuessr, mais voilà, vraiment, c'est pas ma tasse de thé, quoi. La géographie, j'y connaissais rien avant de me mettre à GeoGuessr. Alors je vais aller assez vite, ça c'est, je dirais, a priori, Ulaanbaatar. Je pense que c'est du mongol. Parce que du cyrillique ici, avec une forme d'euro renversé, qui est une lettre qu'on retrouve parfois en russe aussi, mais beaucoup plus rarement et qu'on retrouve partout sur du mongol. Donc je vais tenter le mongol, sachant que ça peut être l'Ukraine aussi, la Bulgarie, enfin voilà, les endroits qui utilisent, le cyrillique, quoi. Je suis étonné qu'il y ait autant d'alphabets latins quand même. Bah, j'ai raison d'être étonné, on était en Moldavie, à Chisinau. Hein, je vous avais dit hein, que c'était pas du tout évident. Ouais, c'est vrai qu'elle a la réputation cette carte d'être très exigeante. Et alors il y en a qui jouent avec le temps illimité bien sûr pour pouvoir prendre le temps. Il y en a d'autres qui jouent un peu comme moi, qui se mettent avec une minute pour se forcer en fait à aller le plus rapidement possible vers leurs intuitions, quitte à se tromper, hein, c'est pas grave.
toute façon, c'est le but, hein, on apprend quand on se trompe. Et il y en a d'autres qui mettent temps illimité, mais interdiction de se déplacer. Et donc voilà, ils utilisent uniquement. Ils ont même pas, ils ont la possibilité de bouger comme ça ou de zoomer. Donc ils sont juste obligés de faire à l'instinct et au premier coup d'œil. Alors, on est à côté d'une voie rapide comme ça, là, juste en dessous, là, vous savez, voilà, une sorte d'autoroute en hauteur. Qu'est-ce que j'ai vu autour de moi? J'ai pas vu de parc. Oh là là, c'est déjà fini, putain, ça va vite. Ça va vite, 820 mètres, pas mal. Et bah enfin, enfin une bonne réponse. Alors, une capitale, une personne noire qui traverse, du français. Ah, bah je peux même pas bouger. Vous voyez, j'ai aucune flèche pour me déplacer. Alors ça c'est le Liban, ça c'est le Sénégal. Donc on pourrait tout à fait être au Sénégal, hein. Du français. Le vrai goût du poulet, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on fait? On tente. On essaye. Allez. Alors pas du tout, on était en RDC. Non, on était au Congo-Brazzaville, pardon. Et c'était catastrophique. Ah bah non, il en reste une dernière encore pour s'humilier. Parce que moi, je me suis pas encore assez humilié. Bleu, jaune, rouge, c'est quoi? C'est l'Andorre, ça? Bleu, jaune, rouge? C'est pas la Belgique, ça? C'était le drapeau belge? C'était du noir ou c'était du bleu? Oui, c'est du bleu, hein, c'est l'Andorre, je crois, ça, hein. Ça, c'est bien du bleu, bleu, jaune, rouge. Il me semble que c'est le drapeau d'Andorre, hein. Il me semble. Bah, j'ai jamais été en Andorre sur GeoGuessr, donc allons voir, hein. En espérant que ce soit ça, hein, c'est peut-être pas ça du tout. J'ai peut-être mal interprété le drapeau, c'est possible. PO, Portugal? Non. C'était le drapeau du Portugal? Foutu pour foutu, hein. Ah, Andorre, Portugal, on n'est pas si loin, on mettra quelques points quand même. On n'est pas à Lisbonne là? Bah non, pas du tout, on est à Bucarest. Bon, allez, ça suffit pour le massacre. Waouh, 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 waouh. Alors, ça c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Non, non, je m'arrête pas là. On se fait un Battle Royale et un seul. Et on joue toute la journée là-dessus. Si je finis dans le top 3, on considère que la journée est bonne. Si je finis en dehors du top 3, on considère que tout ce que j'ai fait à GeoGuessr aujourd'hui était moyen. On joue avec JS Warren. Ah, bah, j'ai même pas le temps de reconnaître les copains. Alors, Blackout Studio. Alors, première intuition, là pour moi, je dirais dans un des pays de l'Est d'Europe, genre la Bulgarie. On est en Russie en l'occurrence. Parfait, on a le point RU. J'avais pensé à la Bulgarie parce que la Bulgarie a beaucoup de villes en fait, petites, qui sont d'une très grande pauvreté. Très très grande pauvreté, c'est vraiment sinistre, hein. Si vous suivez un peu l'émission, vous le voyez, à chaque fois qu'on tombe dans des petits endroits en Bulgarie, c'est vraiment très dur. Mais dès qu'on est dans des régions un peu plus riches, des grandes villes, c'est au contraire charmant et ça donne vraiment envie d'être visité. Très paradoxal ce qu'on voit de la Bulgarie. La Belgique est tentée par I. C'est la première erreur de tous les joueurs. Il tente le 50-50 déjà pour pas se faire éliminer. Donc en fait, quand il clique sur le joker en haut à gauche qui apparaîtra tout à l'heure 50-50, vous pouvez utiliser une fois par partie, dont je suis vraiment pas fan. Je trouve qu'il change complètement la façon de jouer. Ça rajoute de l'aléatoire, j'aime pas ça. Vous avez deux pays qui apparaissent. L'un des deux est le bon pays. Si vous le trouvez, vous êtes qualifié. Si vous ne le trouvez pas, vous êtes éliminé automatiquement. J'essaye de ne pas l'utiliser parce que j'aime pas ça. Je ne vois pas trop l'intérêt. Puis ça m'agace quand il y a des joueurs qui sont complètement perdus, qui mettent Espagne-Portugal, ils l'utilisent, puis c'est grâce à ça qu'ils trouvent le Brésil. Mais il faut que j'arrête d'être un vieux con.
Ça a été intégré au jeu, tout le monde l'utilise, donc il faut que j'apprenne à l'utiliser. Du coup, voilà, il faut que je m'y mette, quoi. Sommes-nous ici, je ne sais pas, au Sénégal par exemple? Alors tout le monde trouve assez rapidement là, donc j'aimerais savoir. Là, c'est Afrique du Sud, c'est écrit. Et ben voilà. Pardon, on va pas se poser mille questions. Donc voilà, Together we move South Africa forward. Comment on aurait pu trouver l'Afrique du Sud? Il aurait fallu trouver le sens de la circulation, donc on aurait circulé à gauche. Avec la langue anglaise, ça faisait les deux indices qui permettent d'avoir une idée. Il y a d'autres pays, hein, comme ça, le Kenya, l'Ouganda, le Botswana, les Swatini, le Lesotho, hein, qui parle anglais et qui roule à gauche, pardon, en Afrique. Et nous ne sommes déjà plus que 7. Alors là, on a une petite ville d'Europe, c'est ça? Petite ville d'Europe. Vignoble de la Cévenane, c'est chez nous ça? Ou peut-être en Belgique? Non, c'est bien chez nous. Je suis le premier à avoir trouvé. Chessware également, Nicole également. Alors James England, Geochad, alors pas trop quelque chose à trouver. James aussi, bravo, il y a Geochad et I. Geochad qui tente le 50-50 alors que I l'a tenté et il se qualifie grâce à ça. Nous sommes désormais 6. Il ne peut en rester que 5. Ah, alors ça va être un problème. Ok, donc ça m'a fait prendre quelques secondes de retard, rien de catastrophique. On va pouvoir rattraper ça. Et c'était bien le Japon, on passe. J'ai failli ne pas passer quand même, hein, parce que vous avez vu, tout le monde a répondu avant la fin du petit temps jaune. Vous voyez, il y a un petit machin jaune ici. Non, là on est en Famous Place, c'est ça. Non, on va pas pouvoir sortir de là. Ah, il n'y a même pas d'indication. Et donc voilà, nous sommes plus que 5. Alors, on est dans le sud de l'Afrique, sans aucun doute. Donc on n'est pas au Nigeria, on le sait grâce à James England qui a tenté le Nigeria. Mais alors, à quel endroit? Donc je vais en tenter deux, et je pense que c'est là qu'il faut que je joue, j'imagine, le Joker en fait. Alors, ça a été trouvé. Non, pas le Botswana. Je vais tenter. Je ne sais pas, les autos, non. Donc c'est là que je joue le 50-50 et on propose l'Ouganda ou l'Israël. Je vais jouer l'Ouganda. Et c'est bien l'Ouganda. Grâce au 50-50. Ok, ça marche. Bon. Et Nicole le tente aussi, le 50-50, il l'a, et GOS aussi, et GS l'a également. Ouais, bon. Il faut que j'arrête de grogner, ça a été rajouté au jeu, il faut juste que j'apprenne à l'utiliser, là je m'en suis bien servi. Donc voilà, il faut juste que je continue à apprendre à l'utiliser, pour m'en servir aussi bien que possible, et que j'arrête de râler. Alors, j'avais dit top 3 pour considérer que la journée sur GeoGuessr était bonne. Donc il faut que je passe ce tour. Et alors c'est assez simple. Là, si je trouve, je me qualifie. Et si je ne trouve pas, je suis éliminé. J'ai Bartis 30. Alors là, j'en ai strictement aucune idée. Andrashida et Sagod. Et non, j'ai pas trouvé. Alors, donc, je suis éliminé, ça y est. Puisque GeoCH a trouvé, donc je vais finir 4ème, 3ème ou 2ème, en fonction de ce que les autres trouvent. Alors, 3ème ou 2ème maintenant, si Nicole ne trouve pas. Donc ça fait 2ème, c'était la Hongrie. D'accord, ça marche, je n'avais pas retrouvé. Ok, bon, bah c'est pas si mal, c'est pas si mal.
Et ben je souhaite à tous et à tous une belle journée. Je vous dis à très vite. Bye.